Et bonjour à vous tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors déjà je suis désolée, ça fait un mois que j'avais disparu, c'est absolument pas volontaire, c'est juste qu'en fait il y a eu le déconfinement, il y a eu le retour au travail de mon conjoint, je me suis retrouvée seule à la maison avec mes enfants. Et il y a aussi eu le déconfinement de mes collègues qui du coup a entraîné une charge de travail qui a augmenté, hein, voilà. Donc j'ai plus du tout eu le temps de me mettre devant une caméra. Mais c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ma toute première revue. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez probablement vu, en tout cas vous avez vu tourner, et voilà. Et j'ai réussi à mettre mes mains sur la nouvelle palette de Natasha Denona, la bronze palette. Donc la palette pour les yeux et la palette pour le teint. Non, j'ai pas un problème avec les palettes. Je vois pas trop bien parler. Enfin bon, en attendant, je me suis dit que ce serait cool de la voir en vrai parce que souvent, je trouve que les photos promo de Natasha Denona peuvent prêter à confusion. En tout cas sur certains tons. Et que c'est toujours mieux de la voir en vrai dans un sens, mais en tout cas là où j'habite, Sephora ne fait pas Natasha Denona, en tout cas pas en magasin. Il n'y a que les mini, il n'y a aucune des grandes palettes, il n'y a aucun autre produit de la marque, donc c'est que en ligne et souvent c'est difficile de juger l'impact des fards, leur pigmentation et notamment leur texture comme ça, il vaut mieux l'avoir en main. Donc aujourd'hui je vais vous décrire cette palette. Donc ça c'est les formats moins chers. Natasha Denona, il faut dire quelque chose, c'est quand même très cher, donc j'ai plusieurs de ces palettes. Si une vidéo collection vous intéresse, laissez-moi un petit commentaire. Mais du coup aujourd'hui on va aborder celle-ci. Donc ouais, c'est les plus petites, donc c'est celle de 15 fards, plus petits fards, et on est sur les tons bronze, comme vous voyez là. Vraiment elle est très chaude. Bon, en même temps, ton bronze ça pouvait pas vraiment être froid, mais là pour le coup on est vraiment dans l'été glowy. J'ai passé mon été au soleil dans les Bahamas, même si les Bahamas ça va pas être pour tout de suite, hein, parce qu'on peut toujours pas voyager, mais on peut quand même prendre le soleil, hein. Surtout qu'il a fait son retour sur la métropole, donc on est en tout cas une grande partie de la métropole, en tout cas là où j'habite, donc ça fait quand même bien plaisir après des semaines de pluie et de 15 degrés. C'était juin-vembre et tout d'un coup ça y est, c'est juin, donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc cette palette là, elle est actuellement à 69 € sur Sephora.fr, on peut la trouver. Moi j'ai utilisé un bon 10%, donc je l'ai un peu moins cher. Et surtout j'ai utilisé la livraison chrono en 48 heures, je l'ai reçue, donc ça c'est une première pour moi. D'habitude Sephora ça prend 10-15 jours. Là 48 heures, boum, dans mon relais pick-up Chronopost à côté de chez moi. Donc je me suis dit allez, petite vidéo. En plus ça fait longtemps, on va parler d'un produit qui vient de sortir pour voir voilà, si ça peut vous intéresser, cette petite palette là. Et puis pareil, on fera une mini revue de la palette visage. Je vais pas tester ces produits sur moi aujourd'hui, je pense que je ferai un tuto avec, parce que un swatch c'est un swatch, mais sur les yeux et avec un pinceau c'est quand même différent. Donc je le ferai. Si vous attendez ça avec impatience, dites-le moi, j'essaierai de le faire dans moins d'un mois. Mais on va commencer à swatcher, on va arrêter de parler. Donc on a dans cette palette, je suis en train de les compter, 5 mats, peut-être 6, j'arrive pas à savoir si Deep Dive c'est un mat. Je vais regarder en même temps sur mon téléphone ce que dit le site Sephora. Le site Sephora ne dit rien, donc si je regarde, je suis désolée, je suis en train de regarder en même temps. La description qu'on trouve sur Sephora.fr, c'est « Découvrez votre nouvelle palette de fard à paupières d'été. La palette bronze est un atout essentiel à votre collection, hautement pigmentée, composée de nuances avec des formules de la plus haute qualité qui se mélangent sans effort. » Alors oui, Natasha Denona, je suis d'accord, ça se mélange sans effort. Elle rassemble une gamme de mats sensuels et crémeux, des fards duochrome vibrants, des métalliques et des fards chatoyants pour créer une variété de looks qui compléteront parfaitement votre lueur d'été. Ça vend du rêve, hein. Clairement, j'espère que ça va compléter parfaitement ma lueur d'été, qui pour l'instant n'est pas l'heure d'été, mais on y croit. Ok, bon allez, c'est parti. Donc je vais faire ligne par ligne en commençant par le haut. Je vais les swatcher puis je vous les mettrai en même temps que j'en parle dans un encart. Donc sur la première rangée, on trouve
True Copper, qui est un fard métallisé bronze, hyper crémeux. On va retrouver Suntan, qui est un mat, plutôt chocolat au lait, on va dire. Sundown, également un mat, plutôt dans les tons pêche. Deep Dive, qui est entre le mat et c'est sa formule crème, qui est vraiment marron foncé. Alors c'est marron parce que quand on regarde sur la palette, on a l'impression que c'est un noir. En fait, c'est un marron vraiment foncé. Et enfin, le Rhodium, qui est également un mat, qui est, on va dire, un peu plus terracotta que Suntan. On continue la rangée suivante avec Magma, qui est un espèce de duochrome violet-marron. C'est assez surprenant et c'est très très beau. Je pense que ça sur l'œil, ça va être magnifique. High Degree, qui va être un métallisé terracotta. Alloy, qui va être entre l'or et le bronze. Rich, qui lui est un mat, qui est plutôt jaune moutarde. True Bronze, qui porte bien son nom, c'est vraiment du coup un bronze, mais alors très métallisé, vraiment brillant par rapport à Alloy. Ça se voit peut-être pas trop sur le swatch, mais alors en personne, True Bronze a beaucoup de réflexions de ce que n'a pas Alloy. Alloy, c'est plutôt vraiment texturé sur l'œil. True Bronze, c'est vraiment métallisé avec des reflets. Et on va enfin faire la dernière rangée. Et donc enfin la dernière rangée, Gloaming, qui va être, c'est dur à décrire, plutôt dans les orangés en fait que dans les rouges. Palladium, qui va être un bronze chocolat. Bliss, qui est donc un de ces fards duochrome qui va du doré au rose, au pêche. Il est vraiment très très beau celui-là. Il ressemble beaucoup au fard dans Divine Rose, le duochrome qui est dans Divine Rose 1 de Pat McGrath. Vraiment, il se ressemble. Oublie, c'est un peu plus crémeux, je trouve, que celui dans Pat McGrath, qui est beaucoup plus texturé et qui, dans un sens, a un shift qui est plus important. Mais revenons-en à Natasha Denona. Silk, qui est un métallisé doré plutôt, mais encore une fois, qui tire vers la rouille. Et enfin, le dernier mat de la palette, qui va être Beach, et qui est une espèce de pêche claire, teinte de transition absolument parfaite, pour quelqu'un de ma carnation en tout cas. Donc, sur mes premières impressions de cette palette, c'est vraiment la qualité de Natasha Denona. Les fards sont super crémeux, ils se swatchent hyper facilement, j'ai pas eu besoin de mettre mon doigt, mettre mon doigt. Juste un passage, ça a suffi. La teinte Bliss, hein, qui est ce duochrome, ici, là, voilà, vous voyez qu'il est vraiment entre le pêche, le doré, celui-là est vraiment très beau, mais alors, il teinte les doigts. Celui-là, je pense qu'il risque sur la paupière de laisser des traces si vous ne mettez pas une base, donc moi je vous conseillerais, enfin voilà, c'est bon à savoir, je pense, vu ce que ça fait sur mon doigt, que ça laissera des traces. Voilà, mais en tout cas, à première vue, quand je l'avais vu en ligne, notamment avec les swatchs, je me suis dit, oulala, toutes les couleurs se ressemblent. Alors c'est vrai que je pense qu'entre True Bronze et Alloy, je sais pas s'il y a une différence majeure, on va regarder tout de suite côte à côte. Donc ça c'est Alloy. Vous voyez, hein, cette espèce de... toujours dans les bronzes, hein, je me répète, mais bon, en même temps c'est le thème de la palette. Et True Bronze, qui est celui-ci. Vous voyez, il n'y a pas une énorme différence. Hein. Là, comme ça... Alors en personne, on voit qu'il y en a un qui a plus de perles, je pense, en tout cas qui a plus de reflets que l'autre. Mais alors, je pense que sur une surface aussi petite qu'une paupière, pour faire la différence entre... En tout cas, on va pas faire la profondeur avec ça, quoi, hein, clairement. Hein. Pour moi, ces deux-là sont interchangeables. Je pense qu'une teinte champagne, pour le coup, à la place d'un de ces deux-là, ça aurait été pas mal pour justement cette dimension additionnelle. Là, on est dans les teintes qui sont plus foncées. Dans un sens, c'est très bien parce que ça va convenir à plus de personnes. Et ça, je trouve ça une bonne évolution dans une palette. D'habitude, c'est plutôt orienté pour les teintes plus claires. Je pense qu'avec celle-ci, même si ça mériterait d'avoir pour le coup un mat, des mats plus foncés, donc celui-ci oui, mais probablement un autre de cette gamme-là, Suntan, qui serait un teint plus foncé, ça aurait peut-être été adapté pour des teintes, des teintes peau plus foncées. Je dis foncé beaucoup maintenant, entre bronze et foncé, je vais pouvoir les compter. Mais c'est vrai que ça aurait peut-être mérité ça. Voilà, pour moi entre Alloy et True Bronze, de ce que je vois, un champagne
aurait été bien. Bon, en même temps, des fards à paupières champagne, j'en ai 4000. Donc je vais pouvoir trouver ça ailleurs. Mais c'est vrai que quand on a une palette, en tout cas moi quand j'ai une palette, j'aime bien faire des looks complets avec, j'aime pas forcément sortir une autre palette, donc je le fais hein, parce que j'ai des palettes que de métallisé par exemple, ou j'ai des palettes que de mat, et donc du coup je vais à plusieurs palettes, mais c'est vrai que du coup sur quelque chose comme ça aurait été pas mal d'avoir peut-être un champagne, ça aurait pu en bénéficier, mais bon, 69 € pour 15 fards de cette qualité là, c'est vraiment les palettes qui valent le coup chez Natasha Denona. Par contre, tout de suite d'entrée de jeu, je vous le dis, le packaging est très beau, mais alors il prend les traces de doigts. Ça, ouais, on voit déjà, regardez-moi ça. Déjà crade. Je suis à peine de l'avoir en main, déjà tout dégueu. Donc, en tout cas, si vous êtes comme moi, ça me. Dans mon toc, hein, j'ai besoin que mes palettes aient l'air à peu près propres. Voilà, c'est mieux, mais c'est pas parfait. En tout cas, là, rien que comme ça en la tripotant, c'est une bonne palette d'été effectivement, et même franchement d'automne. À mon avis, il y a moyen de faire des looks vraiment super beaux, à l'été indien notamment. Sur ces palettes de 15 fards, vous voyez derrière il y a des petits trous, en fait les fards sont magnétisés, donc on peut les enlever et les mettre dans d'autres palettes si vous avez d'autres palettes de ce format là, ou si vous avez une palette magnétique et vous voulez faire votre propre palette 5-6 fards. Ça se prête tout à fait à ça. En tout cas, a priori, pour l'instant, moi je dirais que c'est dans la lignée de ces autres palettes. Je dirais qu'elle a même plus d'impact que ces autres palettes de ce format-là. Dans ce format-là, il y a la Sunrise, si je dis pas de bêtises, qui était dans les thèmes plutôt printaniers, rouge, violet, un peu jaune. Et la Love Palette, qui elle était carrément pour la Saint-Valentin, donc là c'est rose, violet et rouge. Mais je trouve que celle-ci, c'est encore celle qui a le plus de profondeur par rapport à l'ensemble de ces formats-là. Et puis ce qui est pas mal, c'est que justement on est dans les formats plastiques, donc ça se transporte quand même plutôt facilement. Il faut savoir que les fards Natasha Denona sont des fards fragiles, donc c'est typiquement pas des palettes que j'amènerai avec moi, mais celle-ci pour le coup, je pense que ça va être une bonne palette d'été. On va passer rapidement à la palette teint. On va pas, pour pas que cette revue fasse 45 minutes, on va essayer d'aller un peu plus vite. Donc la palette teint, si vous n'êtes pas familier des palettes teint Natasha Denona, c'est toujours 4 fards en fait, avec, donc la voici, je vais la mettre dans ce sens-là, avec ce petit morceau ici en plastique qui est inclappé et qui protège en fait les produits crème des produits poudre. Donc il y a toujours 2 produits crème et 2 produits poudre. Et ce petit clapet là, il permet de protéger en fait. Donc ça franchement c'est très bien pensé, c'est super bien. Et on va swatcher tout de suite parce que j'ai qu'une envie, c'est de voir ces 4 fards. Donc dans les produits crème, on a la Bounce Cream Glow, qui est celle-ci ici, la plus claire. Et qui va être... Ah, très jolie. Très jolie. Regardez-moi ce glow que ça donne. Très joli. Et la Bounce Cream Blush, donc je suppose qu'elle est censée être un blush crème, mais qui est plutôt dans les teintes dorées. Donc on va mettre juste à côté. Ah oui, c'est très lumineux. Je pense que ce blush là, justement l'été, quand on ne porte pas trop de make-up avec une bébé crème, c'est vraiment super joli. En tout cas, c'est très glowy. Bon, en même temps, c'est un peu le thème de la collection bronze. Ensuite, dans les produits poudre, on a Super Glow Bronze, qui je pense se veut être un bronzer, mais ça m'a l'air d'être très lumineux. Et Super Glow Nude. Alors les Super Glow, généralement, c'est les highlights. Là, on va voir. Je pense que celui-là, il va être un peu foncé pour moi. Ce sera peut-être plus un topper pour moi. On va voir. Alors, Super Glow Bronze. Oh, c'est très crémeux. Alors, où est-ce que je vais mettre ça? Je vais mettre ça là. Waouh, alors ça pour le coup c'est un bronzer qui envoie de la patate. Bon là c'est swatché donc c'est très appuyé. Ça, je ferai je pense, je la mettrai en action cette palette. Je ferai un look bronze total. Vu que je suis un peu blanche ça risque d'être bizarre mais faut tester, faut tester, donc je ferai ça très vite. Et enfin Super Glow Nude, donc qui se veut être je pense le highlight poudre. Alors, on va le mettre juste en dessous. Oh, ça c'est très joli ça. Regardez-moi, je brille. Non, ça c'est très beau, c'est très beau, et puis pour le coup ça se, vous voyez, ça se travaille très bien.
Ça pourrait même être un topper de blush. Et c'est pas si foncé que ça. Je m'attendais à un truc plus... Vu la couleur ici, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus foncé que ça. Et là, pour le coup, ça fait très... Non, c'est très joli. C'est très joli. J'ai hâte de le mettre en action. Donc, ça, c'est pour la mini-revue. Donc, la palette teint, elle fait 59 €. Donc, par rapport à la palette yeux, c'est sûr que c'est beaucoup plus cher. On a quand même 15 grammes de produits là-dedans. Donc, pour le coup, il y a quand même beaucoup de produits. Mais comparativement, si vous n'êtes pas trop dans les palettes de teint, parce que souvent les palettes de teint on n'utilise pas tout, hein, soyons réalistes, il y a des couleurs qui nous conviennent plus ou moins, hein. C'est assez rare de pouvoir utiliser toute une palette de teint. Donc si vous avez un budget limité, je vous conseillerais plutôt la palette yeux, sauf si ça ne vous intéresse pas. Mais c'est vrai que par rapport au rapport qualité-prix, je trouve que la palette yeux est peut-être meilleure que la palette teint pour le nombre de produits et l'utilisation. Même si là, je trouve pour le coup les produits super intéressants et dans un ensemble hyper versatile. Je pense que pour le coup ça pourrait convenir à beaucoup de personnes. Quand je l'avais vu en ligne, je m'étais dit bon, je vais la prendre pour faire la revue et pour l'utiliser bien sûr, hein, soyons d'accord. Mais j'avais un peu peur, par exemple, moi celle qui me fait peur c'est Super Glow Bronze, hein, soyons clairs. Quand je vois ça, je me dis ah, ça fait un beau fard à paupières. Ah non, c'est pas fard à paupières, c'est un bronzer. Bon, à tester, je ferai un look complet. Là, je suis revenue du boulot, donc j'avais la flemme de me démaquiller et de recommencer. Donc je ferai ça demain, je pense. Ma journée de travail est censée être un peu moins intense que celle d'aujourd'hui. Si il y a un de ces produits que vous voulez voir en démo particulièrement, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si cette vidéo, enfin en tout cas cette mini-revue vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. J'espère vous retrouver très bientôt. Je vais vraiment mettre l'accent sur la régularité. Si cette vidéo vous a plu, et ben écoutez, vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous. Et je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite à tous une super journée et une super soirée. Bye bye!